n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas essayer. Jeunesse de mon pays, ne baissez pas les bras. Dans la vie, il faut toujours entreprendre. L'entrepreneur, c'est celui qui crée, qui innove. Et quand on crée, il y aura du changement. Il y aura forcément du changement. Comme le disait notre tante Aïssata Talsa, il faut oser l'avenir. Alors, osons l'avenir. Osons le changement. Osons le développement pour un Sénégal meilleur. Il faut être un bon leader, un bon entrepreneur, comme les Mamadou Diora Dramé, qui a créé sa propre entreprise avec son cabinet. C'est cela dont nous avons besoin en tant que jeunes pour le changement. Martin Luther King disait: face aux soucis de la vie, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas se suicider. Et prendre les pirogues, c'est se suicider. Chers amis, essayons et nous verrons qu'il y aura du changement. Battons-nous, changeons la vie, créons un monde meilleur, un monde plein d'espoir, plein de bonheur, plein de liberté. Sur ces mots, le jeune Latir, ayant conscience que la jeune fille a raison, se leva. Il décida d'investir ses 300 000 francs CFA et de créer sa propre entreprise. À ce jour, il a le plus grand poulailler de la ville et il a pu ainsi réaliser le rêve de sa mère, c'est-à-dire l'amener à la mer, avoir une jolie maison et une belle voiture. Chers amis, Latir, depuis ce jour, a mis à la devanture de son poulailler. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Alors, osons essayer. Essayons pour changer les choses. Essayons pour l'avenir. Essayons pour nos jeunes frères et sœurs qui arrivent. Osons essayer pour qu'ils ne puissent pas avoir peur. Essayons et nous verrons qu'il y aura du changement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, slam à vous. Slam. Quand je dis slam, vous répétez slam avec moi. Slam. Slam. Slam à vous. Je slame l'amour. Regardez sur la tige de ma chemise. Je verse ces regards qui caressent mes lèvres tendues. Je slame le ciel et la terre, je slame le paradis et l'enfer qui baisse nos conséquences. Je parfume la résurrection. Je te hais autant que je t'aime. De ta finesse bariolée, de tes regards déguédinés, je caresse ta peau en bleu. Sans te dire que je l'ai ramassé de mes rêves dans un beau jardin. J'ai senti en ironie le soleil déchiré de ma peau qui désire sans frein. Je te hais autant que je t'aime, mais je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas eu le poids de le dire, alors j'ai puni l'insolence de la nature. Je me souviens de t'avoir dans mes bras à mes doux rêves. J'ai promis de te revoir pour fleurir encore dans mes rêves. Le son de la trompette et c'est juste ta peau lisse passe délicia. Les soirs solennels, je pêche la clé d'une vie soucieuse. À tes pas qui s'annoncent de ma bouche, ta voix fonce jusqu'à mes désirs comme ce vent du plaisir. À mes yeux qui dormaient au fond d'un sommeil doux et profond, je vois mon âme qui savoure mes désirs lyriques et poétiques. Faisons battre nos cœurs par nos mots, nos délires, nos sourires, nos souvenirs. Que de mots, que de sourires, que de souvenirs me font rêver à l'au-delà.
Jamais je n'ai cessé de m'enfuir, lui, de m'enfuir avec ses pas qui brisent des pas, qui crisent des fruits, qui disent que ce sont ses vers qui dirigent. Jamais je n'ai cessé de m'enfuir, lui, de m'enfuir avec des noms à l'abri de nos yeux qui sourient, qui brisent ce silence immense, qui laisse intense à mes mots qui déclarent la liberté à l'existence. La vie n'est qu'un mon rêve dont la mort nous révèle. Si tu ne vis pas à ce moment-ci, à ce moment-là, il faut que tu attendes le moment suivant pour revivre ce moment-ci, à ce moment-là. La vie ressemble à un conte, et tout ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel. En plus, il existe une différence entre rêver et vivre. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il y a que les gens qui ne savent pas lire le ciel. Même les plus sages de ce monde connaissent le chagrin et l'échec. Mais ils ont appris qu'il n'y ait pas de repos sans effort, pas de joie sans chagrin, pas de victoire sans combat. Et c'est le prix qu'il nous faudra payer pour vivre. L'idéal de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, mais c'est la volonté d'être toujours meilleur. Slam à vous. C'est un immense plaisir pour moi ce soir de me présenter étant un slammer. Alors quand on parle des oratoires, c'est la famille. Oui ou non? Alors je vous présente un collectif dont je suis le membre formateur, n'est-ce pas, à Marsassoum. Ce collectif s'intitule Kumala. Kuma en mandin, c'est la parole. Donc Kumala, le parolier. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous annoncer cela. À Marsassoum, on a démarré la formation pour la prise de la parole. Ça commence de la 6e à la terminale, et voire même, pourquoi pas, les illettrés. Alors la prise de la parole est très importante. N'ayez pas peur, parce que le thème même l'a dit, quand on ne sait pas, rien ne change. Slam à vous. Merci de m'avoir honoré à plus d'un titre. Je me nomme Clédor Comis, élève du lycée de Marsassoum. Chers membres du jury, chers professeurs, chers camarades élèves, honorables invités, bonjour. C'est un honneur autant qu'un plaisir pour moi de m'adresser à cette assemblée si éveillée pour parler de ce qui nous a réunis aujourd'hui. Si on n'essaye pas, rien ne change jamais. Mais pour vous dire que le fait de ne pas vouloir essayer, c'est forcément essayer. Qui doit essayer? C'est moi ou c'est vous? C'est le jury? C'est le président ou son ministre? Eh bien là, je pense que nous devons tous essayer. Essayer, mais surtout les jeunes. Oui, surtout les jeunes. Chers membres du jury, il me serait difficile de parler de ce sujet sans pour autant m'adresser à la jeunesse de mon propre pays, le Sénégal. Écoutez, chers congénères, il y a sans doute un génie qui dort en vous. Essayez plutôt d'identifier le meilleur à vous-même et tâchez de le cultiver. Je sais que vous y allez venir. Il faudra un peu plus de détermination, de foi et d'engagement. Concevez avec philosophie les dérives et les bassesses de votre âge. En réalité, il est de nature, lorsque vous squattez les coins de la rue à boire du thé, à fumer ou à mater les belles gonzesses du quartier. Mais de grâce, ayez une raisonnable réserve dans les intrigues, car l'adolescence, oui, l'adolescence, c'est une seule fois dans la vie. Le pays, ce n'est ni le président, ni son ministre en exclusivité. C'est vous-même en réalité, car constituant la majorité de la population, donc de la force potentielle pour un développement durable. Ne laissez personne, oui, personne vous voler votre avenir. Le gouvernement ne changerait rien totalement. Les mouvements d'humeur pareillement échoués. Vous serez les seuls responsables du vrai changement. Songez, oui, songez à être et l'avocat et la police dans l'action. Et vous serez, si c'est vrai, incorruptible. Car une bonne action pour cette partie n'est jamais vaine. Vos amis ou des membres de vos familles vous traiterez de pessimistes. Mais sachez que demain, vos enfants seront fiers de votre père. Organisez-vous davantage et réclamez votre sport, votre culture, votre religion, votre éducation, votre liberté. Ces choses-là, certes, ne sont vraiment pas acquises, alors qu'on serait en marche vers l'émergence.
Combattez l'injustice comme tu combattrais la drogue, l'alcool, le vol, l'agression. Ces vices infâmes qui n'ont jamais porté de fruits mûrs. Car la facilité, elle est souvent porteuse de fruits amers. Vous n'avez plus le temps de prétendre à l'emploi public aux offres trop limitées, voire subjectivement conditionnées. Créez-le plutôt avec vos propres moyens, car il n'y a pas de saut métier chez nous. Il n'y a pas de saut métier chez nous. Vous y parviendrez sans doute par cette somme avec laquelle vous braveriez les péripéties risquées de l'immigration clandestine, dit à Wolof Bekele. Oui, parce que les gens d'ici ont commencé par la vente d'œufs dans les rues. Et aujourd'hui, emploie des milliers de personnes dans les entreprises considérables. Chers membres du jury, il y a un proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Mais moi, j'ai constaté que nous les jeunes, on sait. Parce que la vieillesse nous a enseigné qu'ici-bas, la règle importante et indispensable, c'est qu'il n'y a pas de paresse. Une jeunesse sans paresse sera la récompense d'une vieillesse sans regret. Je répète, une jeunesse sans paresse sera la récompense d'une vieillesse sans regret. Chers membres du jury, en épilogue à ce débat du reste intéressant, je dirais finalement qu'essayer c'est agir, c'est entreprendre. Car dans le temps de l'action, c'est dans le temps de l'action que l'on mesure ses performances et contre-performances. Donc, agissons et changeons le monde. Changez la vie, changez les mentalités, changez les modes de pensée. Essayez, c'est agir contre ces peurs et les démons de l'échec. Merci pour votre aimable attention. Chers encadreurs, charmante public et très chers camarades élèves, je vous salue. Je m'appelle Aïssatou Camara Diallo, représentante du lycée de Goudon, à cette joute oratoire. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui porte sur les propos d'Elena Ferrand. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Ce thème, d'une importance grandissante, dont la quintessence porte essentiellement sur deux verbes, essayer et changer. Aujourd'hui, ce thème est tellement important dans un monde marqué par de nombreuses difficultés, des tentatives de développement sans succès, des projets théoriques ou stagnants. Mesdames et messieurs, pour pallier ces difficultés, pour trouver des solutions à ces nombreuses difficultés dont nous faisons tous face tous les jours, ce thème constitue la clé de la réussite. Ainsi, aussi, il est nécessaire de s'interroger. Quelle est la signification de ce thème? Quel est son intérêt? Et dans quel cadre peut-on l'appliquer? La réponse à ces questions consistera d'abord à définir ce thème. Ensuite, la partie que j'apprécie le plus, c'est trouver une corrélation entre l'essai et le changement. Enfin, nous allons démontrer dans quel cadre pouvons-nous appliquer ce thème. Ce thème porte essentiellement, comme nous l'avons vu plus tôt, sur deux verbes, essayer et changer. Essayer qui veut dire tenter, expérimenter quelque chose afin d'espérer des résultats favorables à la vie. Le changement qui veut dire transformer, changer, d'atteindre un objectif, bref, un résultat. À travers ces propos, Elena Ferrand veut nous faire comprendre que le changement est le fruit de la
ou tente de faire. Mesdames et messieurs, la Chine des années 1949 jusqu'aux années 1980, ils ont fait succéder de nombreux essais de développement. À plusieurs reprises, ils ont essayé de développer. À plusieurs reprises, ils ont mis en place des projets de développement. Mais tous ces projets sont tombés à l'eau, ils ont tous échoué. Car l'effet aussi ne résulte pas toujours d'une réussite. Elle se traduit aussi par l'échec. Mais il faut continuer à essayer. C'est grâce à l'essai qu'aujourd'hui la Chine est parvenue à devenir la deuxième puissance économique mondiale. En se dotant de deux qualités essentielles qui sont l'audace et le courage. En Afrique, le Sénégal devrait s'inspirer de la Chine en s'inspirant de leur qualité et de leur audace et de leur courage afin de parvenir à faire développer ce pays. Indispensablement, nos médecins sénégalais, ils devraient continuer à essayer à trouver un vaccin contre le coronavirus. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de nos frères qui s'asseyent tous les jours autour d'un balade écart, pendant 2 heures de temps, 5 garçons, mais nous savons tous que d'habitude ils font plus de 5 ans, et quand une fille dépasse, elle a l'impression que c'est juste qu'ils sont contraints à l'intérieur. 5 garçons multipliés par 2 heures est égal à 25 heures, et en 2 heures de temps, on perd 25 heures sans même s'en rendre compte. Pendant que nos frères qui sont de l'autre côté du monde sont en train de travailler. Nous devons prendre ce complexe et le mettre de côté. Arrêtez de se dire, oh non, moi je ne peux pas conduire un Jakarta. Oh non, moi je ne vais pas porter un sac de ciment. Non, moi je ne vais pas porter un sac de riz. Mais pourquoi pas ne pas le faire? On est toujours là à présenter des promesses politiciennes. Franchement, moi, Diallo, en tout cas, je ne peux pas me contenter de simples promesses politiciennes. Je suis trop gourmande pour attendre un politicien à réaliser quelque chose pour moi en attendant que la vie, moi, mon ventre est vraiment très plein. Je suis trop gourmande pour ça. Je préfère prendre ma glace et aller vendre de l'eau fraîche et de la crème pour pouvoir trouver ça à manger. En tout cas, c'est vraiment dommage. Et des fois même, je rencontre des copines qui te disent, regardez, elles se croient être la fille idéale, la fille parfaite, ou bien la plus éduquée. Non! On doit mettre le complexe de côté. Aujourd'hui, si la Chine, le Japon et l'Allemagne, dont toutes les conditions d'échec étaient réunies après la Seconde Guerre mondiale, pour que ces pays ne parviennent plus à avancer dans le monde. Mais actuellement, aujourd'hui, tout le monde se concurrence et veut y aller. On doit continuer à essayer, changer, transformer notre monde, essayer de faire quelque chose pour pouvoir parvenir à une vie meilleure. Dans ce sens, pour terminer, le message que j'aimerais lancer à la jeunesse sénégalaise et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et à tous nos membres du jury, je vous dis de continuer d'essayer, de changer et d'évoluer. Mais pour les jeunes, armez-vous de courage. Soyez autonomes, indépendants. N'attendez rien ni de papa, ni de maman, ni de qui que ce soit, ni de grand frère qui se trouve en Espagne ou en Angleterre. Avez-vous de courage, continuez à essayer plutôt que de s'aventurer dans les eaux clandestines. Je vous remercie pour votre attention. De bonne production, donc nous pouvons vous féliciter. Encore une fois, mesdames et messieurs, applaudissez pour l'ensemble des candidats qui sont venus aujourd'hui. Nous demandons à l'assistance de permettre au membre du jury de se retirer pour la délibération. Voilà, merci beaucoup. Toute votre attention, s'il vous plaît. Donc on va dans un instant accueillir notre professeur, également un stagiaire qui nous vient du lycée de Marsassoum, qui est également, il faut le dire, membre permanent de Horace, une structure qui est là, qui se nomme Horace, donc Ordre des Arts et des Sciences, qui se nomme le professeur de Lundao, qui vient ici également pour participer à cette compétition de cheval. Applaudissez pour Lundao qui va venir.
Je suis le parolier de vos souffrances, de vos misères. Alors sur ce, j'ai une lettre d'un jeune désespéré pour vous. À jeune d'espoir. Je suis un jeune migrant, noir et sans espoir. Mes rêves, les plus ardents sont noyés dans le cauchemar de mon espoir. À jeun et soif d'espoir, je suis parti. Je suis parti pas pour mourir, mais pour la gloire. Parti pour avoir une seconde vie, pour sortir ma famille de l'indigence, vaincre la famille et vivre dans l'opulence. Ici, je ne suis que l'ombre de mes angoisses. Mes rêves s'enfuient comme des pénombres semées dans la nuit. Dans la nuit du silence glacial des vagues de l'Atlantique qui hurlent dans toute mon âme. Les eaux me consultent dans ce cimetière bleu où mes os pourrissent comme des graines enfuies au sol. Dans ce vaste néant bleu, j'ai creusé ma tombe. Dans ce vaste néant bleu, j'ai creusé ma tombe. Ma vie déplumée, nue, fade et sans saveur ne renifle pas l'odeur de la dignité. Ici, mon existence ne renifle pas les plaisirs croustillants des rayons de soleil d'été. Sacrée pauvreté. Elle te suce même des plus fines lueurs d'espoir. Elle éteint justement ton soleil d'avenir. Ici, les gens ils te bouffent ton avenir. Ici, le système te noie dans l'agonie. Ici, ton soleil d'avenir est éteint. Ici, entre mes allées et venir, de galères en galères, d'amertume en amertume, de vagues en vagues, je divague et j'embarque mon quotidien que je trimballe désespérément à la quête d'un destin meilleur, d'un ailleurs, pour trouver mon gain, pour espérer manger mon pain à la sueur de mes peines. Ici, oui, ici je ne vis point. Ici je vivote et j'ai cessé donc de rêver et d'espérer. Et si j'avais même cessé tout court d'exister? Jeune migrant à la quête d'un destin meilleur, à l'avenir hypothéqué, ma vie ne se résume qu'au silence de la honte. Je ne suis défini que par ces mots immigrés, clandestins. Je ne suis qu'un raté, qu'un écervelé, un hors-la-loi même, un suicidaire désespéré. Mais je ne suis hélas qu'un homme à la recherche de bonheur. Je viens de l'autre bout du monde et je pars vers l'inconnu. C'est connu et reconnu, ce voyage lointain et périlleux. Je l'avais espéré depuis longtemps. Mais dès que le soleil s'est éteint et que l'étau de la nuit et du désespoir s'est resserré autour de moi, il s'est imposé comme une évidence, comme une urgence.
J'aurais dû chanter pour elle ce soir. J'aurais dû préparer. J'aurais dû préparer un tel poème. Si tu la rencontres, je ne jamais y croire. Elle est partie à moi. De son sourire avance, elle m'en rend fou. Quand oui, c'est facile, elle me rend jaloux. Et tes yeux, tes lèvres, tu fais prêcher à nous. Elle fait de moi l'idéal, elle est plus à nous. Je me suis jamais battu seul. Je comprends moi, moi, je suis parti. Mon cœur est mon pour parler, moi, sans armé d'un mental d'acier, d'un mental de conquérant, pour naviguer sur toutes ces difficultés et de pouvoir réaliser ce projet. À l'endroit donc de M. Dramé, je sais qu'il a une bonne dose de confiance en lui, mais je parlerai au nom de tous les passionnés de la poésie, de l'éloquence, de la prise de parole et surtout de la promotion du leadership, de ne jamais baisser les bras. Ce sera difficile, mais armez-vous de courage pour surmonter ces difficultés, parce que vous donnez aux enfants, aux élèves, un créneau rare dans la région pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, vous méritez des ovations et je demande vraiment à la salle de concert avec moi de lui vraiment réserver un applaudissement retentissant. Merci de nous avoir insufflé cet amour, n'est-ce pas? Vous venez nous conforter, j'allais dire nous réconforter dans les travaux fastidieux que nous menons dans les salles de classe. Aujourd'hui, je sais que tous les collègues sont émus, mais merci aussi vraiment aux doyens, à toute l'équipe. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. La patience, la passion et la persévérance sont les trois piliers de l'entrepreneuriat. La patience, la passion et la persévérance. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Dans cette salle-là, en 2020, c'est déjà passé. En 2021, depuis janvier, le 1er janvier 2021, qui ici a essayé quelque chose, tant dans sa vie scolaire, dans sa vie sociale. C'est un jeu de Sédhiou, plus particulièrement. Cette compétition, ce n'est pas une compétition uniquement pour la région de Sédhiou, mais c'est pour tout le Sénégal. Cette année-ci, il faut retenir qu'il y a eu plus de 168 lycées qui vont prendre part aux Jeux oratoires 2021. Déjà, on a fait la sélection de Dakar. Les plus grands lycées du Sénégal, à savoir le lycée Mariama, le lycée Dr. Jean Kennedy, le lycée Seydou Nourouta, les cours Sainte-Marie de Anne ont pris part au concours. On a été à Ziguinchor. Après la méthode de présélection et des affaires, à Sédhiou aujourd'hui on est là. Et le mois de janvier, le mois de février on est au niveau de Thiès, Saint-Louis, et ainsi de suite. Donc pour vous dire que vous, candidats, vous êtes les meilleurs de votre établissement en art oratoire, on dit bien. Sachez que l'heure où la personne, la candidate qui va représenter aujourd'hui, qui va gagner, qui va représenter l'académie, portera le poids de toute la région de Sédhiou. Et vous allez compétir avec les meilleurs. Je suis venu avec une équipe de Dakar, Ziguinchor juste ici. Et ils ont vu ce qui s'est passé à Dakar. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui l'a signalé. À Dakar, chers membres,
les accompagnants, les parents ont rempli un amphithéâtre. Je dis bien un amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi pas assez? À Ziguinchor, les accompagnants, les étudiants ont rempli l'amphithéâtre Amadou Tidiamba. À Sédhiou, on ne parvient même pas à remplir le CEDEPS. Et on va essayer. Dans ces conditions-là, même si on essaie, rien ne va changer. Donc il est temps de prendre notre destin en main. Comme il l'a si bien dit, moi je le sais. C'est ici que j'ai fait mes études. Je me souviens mon année de bac ici. J'ai été choisi par mon lycée pour représenter lors des débats de philosophie ici même. J'ai fait mes études au département de philosophie. J'ai fait une formation en marketing et communication. J'ai été directeur de marketing et commercial d'une entreprise d'import et d'export. Mais j'ai quitté tout ça pour m'expliquer mon propre cabinet de consultance. Et parallèlement m'expliquer ce projet. L'année dernière, on l'a initié nous tout seuls. On n'a pas eu le soutien ni du ministère de l'Éducation nationale, ni du soutien de personne. Mais on l'a initié. Et on avait pratiquement 8 régions du Sénégal avec mon maître moyen l'année dernière. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, j'ai été convié au niveau du ministère 3 reprises pour m'enquêter sur ce projet-là. D'abord par la directrice de l'enseignement moyen général et secondaire, par M. Gay qui est au niveau du secrétariat du ministère de l'Éducation nationale, et par le cabinet même du ministre de l'Éducation nationale. Ils ont vu et revu le choix des thèmes. Ils ont vu et revu l'importance des arts oratoires dans les lycées. Est-ce que vous savez qu'en face, actuellement, là, à l'heure où nous sommes, ils sont en train d'insérer l'art oratoire dans l'enseignement dans les lycées? Pour vous dire que la parole actuellement, elle est d'une extrême importance. Donc, osez prendre la parole et osez défendre vos pensées. Sur ce, je remercie chers membres du jury et je remercie toute l'Assemblée qui a pris part à cette journée. Merci. Il n'est pas exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le contraire qu'on a à travers certaines manifestations. Vous pouvez le deviner. La délibération ne pouvait pas être facile. Quand vous avez affaire à des candidats de cette trempe-là dont je viens de parler, les départager naturellement ne sera pas facile. Il fallait analyser pour chaque candidat les forces et faiblesses de la prestation du candidat pour pouvoir attribuer à ce candidat-là une note loin d'être subjective. C'est ce qu'on fait de cette candidats. Sans aller plus loin, parce que il se fait un peu tard, et membre du jury va vous donner la synthèse des forces et faiblesses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques-unes seulement, c'est pas toutes. Forces et faiblesses sur lesquelles je ne suis pas bien pour pouvoir attribuer une note. Voilà donc la synthèse. Après la délibération, le jury, par ma voix, fait la proclamation de la délibération qu'elle a eu à faire tout à l'heure. Il n'y a pas de perdant. Classée première, Joséphine Kolboudiassa du lycée Baïra-Moussa. Elle a obtenu 26 points sur 30. Deuxièmement, Soukaina Senna du lycée Ibizayo de Sédhiou avec 25
D'accord, vous avez un point entre les deux. Il y a 3 points entre les deux. Troisièmement, Clédor Gomissa du lycée de Massassou avec 29,25 points. Quatrièmement, Fatoumata Ba du lycée de Boundili avec 21,5 pouces. Cinquième, Absa Aïssatou Lamalana Diallo avec 19,75. Sixièmement, Lorette Lambal du lycée de Dianamalari avec 19,50. Et septième, Boubacar Sidi du Ballet avec 19 points. Voilà donc les résultats que proclame le jury. Et merci de votre gentillesse et surtout, merci également maintenant à l'attention des organisateurs de ce concours. Vous savez, quand on organise une chose, il faut passer à des innovations. Il faut passer à des innovations, surtout concernant la culture générale. Il faut le voir. Merci. Merci beaucoup. Nos félicitations. Alors, les félicitations pour les candidats et les candidats. Vous avez des cadeaux ici. Vous allez recevoir vos cadeaux. C'est grave.